Votre chien vous fait peut-être un signe en ce moment même, et vous ne le voyez pas. La plupart des propriétaires passent à côté. Pas vous, pas après cette vidéo. Chaque année, de nombreux chiens arrivent chez le vétérinaire alors que la situation est déjà devenue critique. C'est un phénomène bien documenté. Pas parce que leur propriétaire s'en fichait, mais parce qu'il existe des signes simples de vigilance que très peu de propriétaires connaissent. Cette vidéo présente des gestes d'observation généraux. Elle ne remplace en aucun cas une consultation, un diagnostic ou l'avis de votre vétérinaire. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ces signes et aussi ce qu'il y a derrière, parce que c'est là que ça devient vraiment surprenant. On va commencer par quelque chose de banal, la couleur des gencives de votre chien. Vous n'y avez probablement jamais fait attention avant. Moi non plus au début. Pourtant, un vétérinaire peut repérer un signal d'alerte majeur en regardant cet indicateur, et seulement en quelques secondes. Des gencives saines sont généralement de couleur rose pâle à rose saumon. Des gencives très pâles, blanches, bleutées, rouge vif de couleur brique ou jaunâtre doivent vous alerter. Attention cependant, des gencives roses ne garantissent pas à 100% l'absence de problème. C'est un indicateur parmi tant d'autres. Mais attendez, il y a un deuxième test encore plus simple et encore moins connu. On y vient tout de suite. Ce test, c'est le TRC, le temps de remplissage capillaire. Appuyez avec votre doigt sur les gencives de votre chien. Juste une seconde. La zone va blanchir. C'est normal. Maintenant, relâchez. Un retour en moins de 2 secondes est généralement rassurant. Si cela dépasse 2 secondes, ça mérite un appel rapide à votre vétérinaire. Ce test s'appelle le temps de remplissage capillaire. Une mise en garde absolue avant d'essayer, ne forcez jamais votre animal. Un chien qui souffre ou qui a peur peut avoir un réflexe de morsure, même s'il est adorable d'ordinaire. Si votre chien refuse, n'insistez pas et laissez faire les professionnels. Ce test donne une indication, pas une certitude. Dans tout doute, appelez un vétérinaire pour avoir son avis. Et maintenant que vous savez ça, voilà ce qui m'a amené à creuser le sujet. Une histoire inspirée à partir de cas documentés en médecine vétérinaire. Lucas a un berger allemand de 4 ans, en pleine forme. Un mardi soir, juste après son repas, le chien commence à s'agiter. Il tourne en rond, bave énormément et essaye de vomir, mais rien ne sort. Son ventre semble gonflé à vue d'œil. Lucas pense à une simple indigestion. Il attend de voir si cela évolue et si ça passe. 2 heures plus tard, le chien est en état de choc. Urgence vétérinaire absolue. Le diagnostic, une dilatation, torsion de son estomac. C'est une course contre la montre où chaque minute compte. Il a survécu de justesse. Ce que Lucas a confondu avec une indigestion était en réalité une urgence vitale immédiate. Cette urgence touche particulièrement les grandes races à poitrine profonde, mais elle peut survenir également chez d'autres chiens. Et justement, il y a d'autres signes comme celui-là, des signaux faibles, on les passe en revue maintenant. Les 5 signaux à ne jamais ignorer. Ces signaux isolés semblent anodins, mais ensemble, ils crient à l'aide. Votre chien boit beaucoup plus que d'habitude. Cela peut être associé à un diabète, une insuffisance rénale ou un Cushing. Il se lèche les pattes sans arrêt. Cela peut être associé à une douleur, à de l'anxiété, à une allergie ou à une irritation. Il secoue la tête régulièrement. Cela peut être associé à une otite, et dans certains cas avancés, une otite non traitée peut évoluer vers une otite interne et entraîner des troubles de l'équilibre ou, dans des cas graves, aller jusqu'à la surdité. Votre chien a des selles qui changent de couleur. Cela peut signaler un problème digestif ou un saignement. Parlez-en également rapidement à votre vétérinaire. Votre chien évite ou esquive la montée des escaliers. Cela peut être associé à une douleur articulaire ou neurologique. Ce n'est pas un comportement à banaliser.
Un de ces signes seul peut ne rien signifier. Deux ou plus en même temps, mieux vaut demander rapidement l'avis de votre vétérinaire. Mais il y a un dernier signe, le plus subtil et le plus souvent critique, quand on le manque. Le signe que personne ne reconnaît. Votre chien vous cherche, tout le temps, même la nuit. Il reste collé à vous, il pose sa tête sur vos genoux, beaucoup plus que d'habitude. On appelle cela le comportement de recherche de contact. Certains chiens cherchent davantage de contact, d'autres au contraire s'isolent. Si votre chien est habituellement indépendant et qu'il devient soudainement très collant, c'est là que ça mérite votre attention. Vous pensez qu'il est câlin ce jour-là, c'est peut-être sa façon de vous signaler qu'il ne va pas bien. Ce que j'ai compris en préparant cette vidéo, c'est que beaucoup de chiens peuvent masquer longtemps leur inconfort ou leur douleur. Cela peut retarder les signes visibles et donc notre réaction. Ce n'est pas de la négligence de notre part. Souvent, c'est simplement que nous n'avons jamais appris quoi observer. Ce que vous retenez aujourd'hui, les 4 indicateurs que l'on a vus ensemble, les gencives, le TRC, les 5 signaux et le comportement de contact. Ces 4 choses peuvent faire la différence entre on a vu à temps et on a attendu beaucoup trop longtemps. Votre chien ne parle pas, mais il communique en permanence. Et maintenant, vous savez comment l'écouter. Ces observations ne remplacent pas un vétérinaire, mais elles peuvent vous aider à consulter au bon moment. Est-ce que vous avez déjà vu un de ces signes chez votre chien sans comprendre ce que ça voulait dire? Dites-moi lequel dans les commentaires. Nous lisons et répondons à tous les commentaires. Et si cette vidéo peut aider un propriétaire à agir à temps, partagez-la. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour éviter de louper les prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.